Joseph, je voudrais poser une question quand même. Tu as évoqué tout à l'heure que pendant 4 siècles, on n'a pas mis de croix. J'avais lu des choses là-dessus, effectivement. Est-ce que c'est pas dû à un sentiment de culpabilité? De la part de qui? De la part des chrétiens. C'est-à-dire qu'on a mis à mort un juste au milieu des malfrats, des bandits, des tueurs. Et donc, comment admettre ça? C'est intolérable d'avoir sous les yeux un Christ mort en croix, parce que c'est nous qui avons fait ça. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y a cette dimension-là. Peut-être qu'il y a cette dimension-là. En tout cas, ce dont on a le témoignage, c'est que on a beaucoup parlé de la croix. Les chrétiens ont beaucoup parlé de la croix. D'abord, très vite, puisque saint Paul a un discours sur la croix du Christ. Il dit « Je ne veux savoir que la croix du Christ ». Donc, la croix du Christ a été prêchée. Hein. Mais, et en même temps, très bizarrement, les chrétiens ont été invités à voir la croix, mais pas en image, à l'intérieur d'eux-mêmes. Pendant 4 siècles, la croix du Christ a été pour les chrétiens une image complètement intérieure. Oui, ça veut dire qu'il y avait un malaise, parce qu'on était incapable de faire face à la réalité. Ah, c'est pas faire face à la réalité, parce que l'image, c'est pas la réalité. Hein. Non, mais enfin, quand on a ça devant soi... Quand on voit un Christ en croix et que ce Christ est superbe dans cette souffrance, dans cette mort épouvantable qu'on lui a infligée, ça frappe quand même. Oui, mais nous sommes obligés de... Nous voyons des croix partout. Hein. Oh bon. Si, enfin, maintenant non, un peu moins, mais... Hein? Il y a quand même pas mal. Oui, mais il y en a moins dans la maison, mais autrefois il y en avait partout. Hein? Oui, mais c'est pas... Ça parle pas comme un Christ en croix. Je sais pas, donc... à Meaux, par exemple, dans le chœur, il y a une croix, une belle croix avec le corps du Christ, bon, grandeur, peut-être pas nature, peut-être grandeur nature. Ça parle plus que les petits calvaires qu'on trouve dans la campagne au milieu des pâquerettes. Enfin, excusez-moi, mais je veux dire aussi des... Je suis pas sûr que ça parle peu, parce qu'on s'habitue très vite. C'est la même référence. C'est toujours la même, là, je pense. La référence, parce que c'est dans un lieu... Nous, on entre dans une église, mais ceux qui n'y entrent jamais, voient les croix. Oui, ça leur évoque... Non, ça leur pose question. Oui. Et après, ils demandent. Ça leur pose question, mais ils trouvent ça... Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça... horrible. Oui. Hein. Et c'est vrai que c'est horrible. Hein. Mais nous, alors on trouve ça horrible parce qu'il y a des gens qui ont pris de la distance par rapport à tout ça. Hein. Mais nous, dans la manière dont j'ai été élevé, moi, j'ai jamais vu que la croix était horrible. J'ai toujours vu que c'était Jésus, qu'il fallait aimer Jésus et tout. Hein. C'est-à-dire que le caractère horrible de la croix peut disparaître sous la banalisation de l'image. On a vécu ça dans les Ça symbolise une grande souffrance quand même. Oui, mais... Pour moi, c'est ça. Oui, à condition qu'il n'y en ait pas trop. S'il y en a trop, alors on ne voit plus rien. Quand on voit ici dans la croix, pour moi c'est tout le temps, je mange toujours à la résurrection. Oui, la croix glorieuse, on dit. Parce que c'est... Oui, mais c'est nous qui disons ça aujourd'hui parce que nous avons refait un peu notre éducation, mais on n'a pas toujours... il faut bien comprendre ça, dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas toujours été, la sensibilité n'a pas toujours été celle que nous connaissons, nous, aujourd'hui. On a tendance à projeter notre sensibilité comme quelque chose d'évident sur des époques. Alors, je vous invite beaucoup à lire, vous avez 2 ou 3 pages, justement, sur la représentation du Christ en croix dans votre... Et ça, c'est très important parce que ça nous aide à comprendre ce que c'est ça. Je crois qu'autour de la croix, effectivement, il y a beaucoup à réfléchir. Les chrétiens n'ont pas voulu représenter le Christ. La première représentation qu'on a, c'est du Christ en croix, c'est dans une église de Rome qui s'appelle Sainte-Sabine. C'est sur une des portes de l'église. Hein. Et encore, le Christ n'est pas représenté souffrant. Hein. Il est représenté en repos. Hein. Vous avez quelques reproductions d'ailleurs dans votre livre de formation. Mais ce qui est paradoxal, c'est que
c'est que les chrétiens des premiers siècles ne représentaient pas la croix, mais ils disaient que regarder la croix à l'intérieur, c'était essentiel pour comprendre le mystère du Christ. C'était le centre du mystère du Christ. Hein. Et que, d'une certaine manière, ils disaient, mais on ne peut pas accéder à la véritable révélation du Dieu de Jésus-Christ si on ne passe pas par la croix. Hein. Si on n'accepte pas de voir cet homme qui a perdu toute figure humaine, qui est complètement sanguinolent, hein, si on détourne les yeux, hein, alors on détourne les yeux d'une des réalités humaines tout à fait fondamentales, c'est la violence qui habite l'humanité en permanence depuis le premier jour. Hein. Et ça, c'est le grand questionnement de la Bible, c'est, ça commence, vous savez, le premier péché, c'est un péché métaphysique, hein, Adam et Ève, mais vraiment le grand péché, c'est Caïn et Abel. Hein. Bon. Et avec les images, la Bible nous dit, à partir du moment où un homme tue son frère, il y a une dette qui s'installe. Hein. Et il y a une question absolument sans réponse qui traverse absolument toute la Bible. Alors comment Caïn et Abel nous dit ça, avec des images toujours, hein, le sang d'Abel pénètre dans la terre. Hein, et tout d'un coup, la terre devient ambivalente. Est-ce que c'est un lieu de vie ou est-ce que c'est un lieu de mort, hein? Et donc, et en même temps, Dieu vient parler à Caïn et il dit, je me suis réveillé, hein, je suis arrivé, mais je me suis réveillé parce que j'ai entendu le sang de Caïn, d'Abel crier vers moi. Hein. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que cette violence qui habite l'humanité, c'est ça l'enjeu de la crucifixion. Hein. Donc, et les chrétiens ont très bien compris ça, c'est-à-dire que est-ce que l'humanité va trouver un moyen de guérir de sa violence, hein. Bon. Et le Christ vient se proposer comme guérison. Pourquoi? Parce que il ne donne plus aucune prise à la vengeance, hein. Parce que pour nous, toute violence entraîne une violence. On ne peut pas arrêter, c'est une logique infernale. C'est de la logique infernale, c'est ça l'enfer. Hein. Et donc, Jésus vient intervenir pour casser cette logique infernale et introduire une autre logique qui est la logique de la renonciation à sa propre violence intérieure, parce que la violence intérieure nous sert à nous identifier nous-mêmes. Hein. Nous identifions de temps en temps comme violents, nous avons l'impression d'exister. Hein. Bon. Et voilà que... non, c'est pas ça. Oui. Bon. Et donc c'est autour de ça que la vie spirituelle se pose. Hein. Et donc Jésus vient casser cette logique. Hein. Et c'est pour ça que les chrétiens ou bien s'inscrivent vraiment dans cette logique de non-violence, ou bien alors ils sont toujours entre les deux. Hein. On va être gentil. Hein. Mais on n'est pas... Le message de Jésus, c'est pas d'être gentil, c'est de casser la logique de la violence qui habite l'humanité et de prendre les moyens pour ça. Hein. Les apôtres arrivent avec le glaive, hein. Jésus leur dit, vous savez, moi je vais partir, hein. Je vais partir, et je vous ai envoyé autrefois, vous avez manqué de rien, je vous avais dit pas de sandales, pas de bâton, ni rien, mais là maintenant je vais partir, et donc il va falloir vous équiper, hein, parce que la méchanceté existe, hein, et donc il dit ça d'une manière imagée, prenez, est-ce que celui qui a une épée prenne son épée? Alors, comme ils sont toujours au premier degré, ils disent, bah, on en a deux ici, est-ce que ça suffit? Alors Jésus, bon, baisse les bras, et donc ils s'en vont avec les deux épées. Hein,
quand les gardes arrivent dans le jardin des Oliviers, c'est spécial aussi à Saint-Luc, ils disent est-ce qu'on va servir des épées? Mais avant qu'il ait répondu, il y en a déjà un qui a pris. Et donc Jésus casse aussi une première fois vis-à-vis des apôtres, en cohérence avec le testament qui va, la violence. C'est-à-dire que vous, les disciples, hein, vous ne devez pas utiliser la violence. Alors, ce symbole de l'oreille, c'est peut-être aussi pour ça. Entendre aux autres la parole. Alors, est-ce que on peut se demander pourquoi c'est l'oreille, pas autre chose, c'est pas le nez. Hein, bon. Bon, mais ça, on rentre dans une autre. Alors, l'autre chose que je veux vous faire remarquer, c'est quand même la prière du bon larron, quand même, avant de partir. C'est le seul endroit dans tout l'évangile où quelqu'un s'adresse à Jésus en lui disant son nom. Jésus. Et Jésus. Et ça, c'est très important parce que ça nous dit quelque chose de la première communauté chrétienne. Le nom de Jésus. Vous savez qu'autrefois, il y avait une fête du nom de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein. Ça a été aboli avec la réforme liturgique. Il y avait la fête de la circoncision qui est passée aussi à l'As, et aussi la fête du nom de Jésus qui est passée à l'As. Mais manifestement, quand on lit les actes des apôtres, on voit l'importance que les premiers chrétiens ont donnée au nom de Jésus. Et pour eux, c'est une espèce de, je vais employer un mot très fort, hein, sacrement. C'est-à-dire que le nom de Jésus, c'est une manière de nous rendre présents à lui et qu'il se rende présent à nous. Les apôtres, quand ils font quelque chose, c'est dans le nom de Jésus. Toujours. Alors, on peut réfléchir à ça parce que Saint Luc, qui est le seul à rapporter cette prière du bon larron, hein, extrêmement efficace, il faut le dire, hein, et qui est complètement le renversement de la situation de vengeance qui est celle du mauvais larron, hein, qui continue à s'identifier à sa propre violence. Hein. On peut dire ça comme ça. Hein. Je crois que ça a été la première dévotion de la communauté chrétienne. Les orthodoxes aujourd'hui, les chrétiens orientaux, utilisent une prière qui s'appelle la prière de Jésus, dont vous avez peut-être entendu parler. Cette prière, c'est une prière extrêmement simple qui consiste un peu comme les mantras, à répéter le nom de Jésus. Et il y a toute une littérature là-dessus, et les spirituels de l'Église d'Orient disent que c'est une pratique qui relève, qui est à rattacher à la pratique de la première communauté chrétienne. Non, ça alors, nous, on n'a pas la même tradition que les orthodoxes, mais périodiquement, hein, dans l'histoire de l'Église romaine, des saints ont redécouvert cette dévotion. Hein, et le remise en valeur. Hein, par exemple, un des premiers disciples de Saint François, qui s'appelle Saint Bernard d'Antienne, hein, qui est un grand prédicateur, hein, ben sa principale prédication, c'était prier le nom de Jésus. Ça peut pas être. Alors, on comprend très bien, c'est que Jésus, c'est l'humanité, hein, c'est le nom juif de Jésus. Jésus est un homme juif. Hein, et donc, c'est à partir de son humanité que nous pouvons le rejoindre. C'est en étant notre propre humanité présente à son humanité à lui qu'un chemin peut s'ouvrir. C'est ça l'idée de la prière de Jésus. Le nom. C'est le nom, ben oui, on vous a toujours entendu. Pour eux, je crois, quelque chose voilà, qui très important, représentait... c'est la présence, mais c'est pas pour rien aussi qu'on demande aux parents le nom, de prononcer solennellement le nom
qu'ils ont choisi pour leur enfant au début du baptême. C'est pas pour rien, pour la même raison. Hein. Parce que même pour nous, hein, le nom de ceux que nous aimons, c'est une espèce de mise en présence, non? Bon, il n'y a pas besoin de faire appel à des théories fumeuses pour ça, c'est quand on pense, dans la relation amoureuse, le nom de l'aimé, du bien-aimé ou de la bien-aimée, c'est quand même pas rien. Hein. Bon. Donc voilà. Il y a bien d'autres choses à dire dans ce texte, bien sûr, parce qu'il y a tout l'arrière-fond, si vous voulez, de l'Ancien Testament, hein, des renvois de l'Ancien Testament qu'on n'a pas le temps d'explorer, mais la vie continue et donc l'étude aussi continue. Donc il y a plein de choses à faire. Voilà. Bon, c'est bon? Dernière question? Est-ce qu'on pourra un jour, est-ce qu'on pourra un jour évoquer ce que c'est que la descente aux enfers de Jésus? Oui. Parce que... Oui, alors peut-être avec Saint Matthieu l'an prochain, parce qu'il en parle. Enfin, la descente aux enfers pour nous aussi. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Oui. Parce qu'il y a 3 jours. Il y a 3 morts de 3 jours. Enfin, c'est pas mort, sûrement pas, mais... Oui. Pardon. Moi, je n'ai pas fait attention. J'aurais voulu avoir plus de détails là sur Simon Sirène. Ah oui, on a laissé passer Simon Sirène. Ici, on nous dit que c'est pas imposé, et sur le petit texte là, là-dedans, oui. on te donne des... Alors, on le charge de la croix aussi, oui. chargé. De toute façon, c'est des termes. Là, ils disent que non. Oui, alors, alors c'est dans Saint-Luc. Oui. Mais quand on lit l'ensemble des évangiles, parce que les 3 synoptiques parlent de Simon Sirène, peut-être même Jean, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on parle de Simon Sirène? Parce que c'est un témoin de la première communauté. Il s'est converti, Simon Sirène. Il faisait partie de la communauté chrétienne. Si les évangiles en parlent, c'est que tout le monde le connaissait, tout le monde savait que c'était lui qui avait été réquisitionné. Bon, ce qui ressort de l'ensemble des évangiles, c'est qu'il a été réquisitionné, hein, mais il ne demandait rien. Hein, mais après, il a adhéré. Hein, vous comprenez? Il a fait son propre parcours. Hein. Est-ce que ça répond un peu à ce que je dis? C'est ça qu'on peut retenir de l'ensemble des textes concernant Simon Sirène. Hein. C'est quelqu'un qui a été réquisitionné et qui a été métamorphosé, quoi, par le hein. Il y a de la contrainte, hein, mais même dans la contrainte, on peut découvrir quelque chose. Hein. Ouais, on peut se changer. Même dans une situation de contrainte, il y a moyen d'évoluer. Oui, parce que c'est peut-être aussi presque proposé. Peut-être, mais c'est pas ce que les autres évangiles disent. Hein. Alors, mais il paraît que c'était courant qu'on demandait à d'autres de porter. Alors c'est possible, ça. Peut-être vous avez lu ça. Moi j'ai entendu ça. Oui. C'est pas invraisemblable, hein. C'est pas invraisemblable parce que normalement Jésus il aurait dû mourir avant, hein, après tous les traitements que. Hein. Donc il devait être complètement épuisé. Hein. Donc.